On va poursuivre avec une voix féminine. Jennifer, on t'accueille. Ravie que tu sois là. On n'avait que des garçons jusqu'à présent, donc c'est très bien. Jennifer, toi, tu es la fondatrice d'une autre plateforme de matching qui s'appelle My Brand Connection, mais qui là va matcher des marques avec des marques avec des enseignes, des marques avec des e-commerçants pour des opérations de co-marketing. On te laisse présenter, Est-ce Jennifer. que vous m'entendez? Très bien, on te voit, Super, parce on que je ne t'entend pensais pas avoir le son. Ok, très et on bien. a ta presse. Super, tout roule. À toi. Alors, je vous remercie en tout cas pour votre présence. Nous avons créé My Brain Connections avec l'ambition de devenir le mythique des marques. Donc, My Brain Connections, c'est la première plateforme de co-marketing qui vous propose des idées créatives et un matching facilité entre marques pour intégrer facilement les partenariats à vos stratégies marketing. Nous avons à ce jour déjà plus de 200 marques, e-commerçants, enseignes, médias, associations qui ont rejoint la plateforme. Ce sont des entreprises, comme vous pouvez le voir, de toute taille et de tout secteur. On a des personnes, des marques dans la mode, l'univers de la beauté, la maison, le service, l'alimentaire, les loisirs, tout l'univers de l'enfance, la santé. Et les utilisateurs sont des profils marketing, communication, ce qui est merchandising, trade, CRM, growth, influence, etc. Alors pourquoi un tel engouement pour le co-marketing? Tout simplement parce qu'à deux, on est plus fort. On va s'enrichir mutuellement. Grâce à la base de données, aux communautés, aux canaux de communication de la marque partenaire, on peut toucher une nouvelle audience. On peut démultiplier sa puissance de communication. Grâce aux produits, aux services du partenaire, on peut enrichir son offre, on peut enrichir son plan d'animation. Grâce aux valeurs ou à l'image du partenaire, on peut travailler sa propre image, ses propres valeurs. Et en plus, toutes ces opérations, elles sont uniques, ce qui les rend d'autant plus attractives. Les objectifs du co-marketing, c'est de booster la visibilité et notoriété des marques, travailler l'acquisition client, le trafic, web, magasin, etc. Tous les sujets liés à l'engagement client, la préférence de marque, l'enchantement, la fidélisation, et aussi les sujets d'image. Alors, je vais vous montrer 5 exemples pour vous montrer un peu la diversité des partenariats. Je commence par une problématique de conversion et de différenciation. Donc ça, c'est la problématique de Marionneau qui, à l'occasion de la Saint-Valentin, cherche à inciter les clients à venir faire leurs achats chez eux plutôt qu'auprès de leurs concurrents. Alors, ils se sont associés à PhotoWeb et ont monté une opération de prime à l'achat où ils ont proposé à leurs clients de bénéficier, de recevoir un livre photo offert dès 49 € d'achat chez Marionneau. Résultat, sur cette opération, ils ont réalisé plus 19% de chiffre d'affaires sur la période et avec 12% de recrutement client. Et pour une opération qui leur a coûté 0 parce qu'en échange de ces 350 000 bons pour des livres photos, ils ont en fait offert à PhotoWeb tout un dispositif de communication 360 avec de la visibilité dans leurs 500 vitrines, de la PLV en magasin, de la visibilité sur leur site web, sur leurs réseaux sociaux, etc. Et bien sûr, la remise en main propre des 350 000 bons. Un autre exemple sur une problématique de visibilité et de trafic, c'est Atoll, qui s'est associé au réseau Maison de la Presse. Donc Maison de la Presse, c'est 1500 points de vente et donc ils accueillent à peu près 800 000 clients chaque jour. Maison de la Presse voulait monter un jeu qui s'appelait Les Jours Gagnants pour faire gagner et animer leurs points de vente. Et donc Atoll a participé à cette opération en offrant des goodies Atoll et des produits, donc plus particulièrement des bons pour obtenir une monture offerte dans les magasins Atoll. Et en contrepartie, ils ont bénéficié d'un gros dispositif de visibilité dans les 1500 points de vente avec de la PLV à l'intérieur, à l'extérieur des magasins, des flyers, etc. Un autre exemple sur un sujet d'acquisition, c'est Camailleux qui s'est associé à HelloFresh, donc les box repas. Alors, ils ont tout simplement échangé l'insertion d'une offre commerciale, d'un flyer avec une offre commerciale dans leur commande client. Des partenaires peuvent aussi vous aider à travailler vos problématiques de fidélisation client. C'est le cas ici de Données qui gère la carte de financement Auchan et qui, pour mieux fidéliser leurs clients, a décidé de leur offrir des avantages chez des partenaires pour rester en contact au quotidien. Et donc, pour la Saint-Valentin, par exemple, ils ont monté ce partenariat avec Blissim pour proposer moins 20% sur les box beauté Blissim. Et donc, ils ont renouvelé l'opération, par exemple, pour Noël avec Wonderbox.
Dernier exemple, je ne pouvais pas vous parler de partenariat sans vous parler de collab, de co-création de produits, d'édition limitée, parce que c'est un des partenariats les plus engageants, mais de plus en plus de marques et de plus en plus de secteurs s'y mettent. Et là, donc, voici un exemple pour Interflora, dont l'objectif était de faire parler de leur implication pour l'Octobre Rose et puis aussi de créer une animation. Et donc, ils ont décidé de s'associer à DIY, qui est cette marque de petites plantes dépolluantes, pour co-créer une plante dépolluante DIY et Interflora. L'intérêt, le bénéfice pour Interflora, c'était de bénéficier de dotations produits et de tout le savoir-faire de DIY pour ces créations. Et puis, ça leur a permis de mettre en place un jeu concours sur les réseaux sociaux pour faire gagner ces plantes et proposer de reverser 1 euro pour chaque commentaire à donc une association. Résultat, ils ont plus de 4000 commentaires sur leur post. Alors, toutes ces marques se sont rencontrées parce qu'elles ont eu un point commun ou une complémentarité au niveau de leurs cibles, au niveau de leurs valeurs, de leurs univers, des thématiques, de leurs canaux de communication ou de distribution. Mais c'est là, en fait, que les choses se compliquent parce que ces informations, eh bien, vous ne les avez pas. Imaginez quelle peut être la bonne marque avec le bon univers, le bon profil de clientèle, trouver le bon projet, entrer en contact avec la bonne personne et au bon moment. Tout ça consomme énormément de temps et énormément d'énergie. Alors, on a créé My Brain Connections, justement pour vous faciliter tout ça. On digitalise et on automatise cette démarche. On vous propose une solution pour accéder en quelques clics à des idées créatives et un matching facilité entre marques. Découvrez comment ça fonctionne à travers cette vidéo. Alors pour résumer, My Brain Connections vous permet d'explorer et de rechercher des marques, des projets, de diffuser votre projet, de mettre en avant votre marque, de recevoir des recommandations et d'être mise en relation avec les bonnes personnes. Les bénéfices, l'intérêt, c'est deux choses, principalement d'ouvrir le champ des possibles. Vous envisagez des marques auxquelles vous n'auriez jamais pensé et inversement, des marques qui n'auraient pas pensé à vous vont penser à vous. Et le deuxième aspect, c'est de gagner du temps pour identifier le qui, le quoi, le quand et aussi pour pouvoir contacter, proposer, obtenir une réponse auprès de marques. Donc aujourd'hui, nous facilitons la créativité et le matching entre marques. Et plus tard, nous proposerons tout un espace collaboratif pour, en plus de ça, faciliter la mise en œuvre des partenariats. Nous proposons des forfaits qui vont de 350 à 1500 euros par mois et qui incluent des comptes pour une marque et 3 utilisateurs. Ça vous donne un accès illimité à la plateforme, donc aux offres, aux propositions, etc. Et en plus, on vous propose des heures d'accompagnement chaque mois pour vous épauler sur toute la partie amont de la signature des partenariats. Donc, vous l'avez compris, il ne s'agit pas seulement de la rencontre de deux personnes, mais bien de la rencontre de deux besoins qui se complètent. Et si vous souhaitez entrer dans l'ère du co et intégrer les partenariats à vos stratégies marketing, je serai ravie d'échanger avec vous et de vous faire une démo. Merci, merci Jennifer. Alors, une petite question technique parce qu'on a vu ta vidéo, on a vu la démo, mais on n'avait pas de son et Ah j'imagine mince, que qu'il y en avait. il y avait C'est une pas grave. musique.
Du coup, est-ce qu'on peut il y avait une musique. Est-ce qu'on peut revenir, non pas sur la musique, mais sur concrètement comment ça marche? On a compris là, c'est la marque finalement qui va sur la plateforme, qui remplit son profil, qui remplit ses critères et ensuite vous avez Voilà. des algorithmes qui viennent nous proposer, j'imagine pas une seule offre, mais un champ des Une variété. possibles, plusieurs offres? Exactement, exactement. Donc en fait, au départ, on a un peu deux chemins différents. Si on reprend l'exemple, par exemple, de Marionneau et PhotoWeb, chacun de leur côté, ils ont rempli leur profil de marque, ils ont décrit leur marque, leur profil de clientèle, etc. dans l'application My Brand Connection. Ensuite arrive le moment où Marionneau a son projet pour la Saint-Valentin. Donc finalement, ils vont avoir deux axes. Ils savent qu'ils veulent un partenaire sur la Saint-Valentin, donc tout ça, c'est un univers déjà. Et la deuxième chose, c'est qu'ils savent qu'ils veulent offrir de la visibilité parce qu'ils savent que c'est une belle valeur qu'eux peuvent offrir à des partenaires. Ils ont un gros réseau, des grosses bases de données, etc. Et que ce qu'ils veulent, c'est des cadeaux pour offrir à leurs clients ou faire gagner à leurs clients. Donc à partir de là, ils ont déjà en plus leur mécanique d'offre de visibilité en échange de dotation. Et ils vont publier sur la plateforme un projet où ils proposent d'offrir de la visibilité en échange de dotation pour la Saint-Valentin. Ça, c'est la première chose. À partir de là, ils vont avoir trois sources qui vont venir les nourrir et leur proposer finalement des pistes de partenaires. Il y a notre algorithme qui va effectivement scorer tout en fonction de l'offre qui a été définie, qui est l'équivalent d'un brief finalement. On va venir scorer les différentes marques sur une dizaine de critères, le profil du coup de la marque, le profil de clientèle, voilà, des comportements, etc. Et on va faire une recommandation à Marionneau en leur disant les marques qui sont cohérentes, c'est ça, 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 ça. On a toujours une relecture manuelle à ce jour, mais un scoring donc, qui est fait par l'algorithme. Ça, c'est un D'accord. flux. Le deuxième flux, c'est finalement du fait de publier cette proposition, Marionneau va recevoir des propositions. Il y a des marques qui vont se dire, qui vont voir cette offre et qui vont dire, bah ouais, effectivement, moi, ça m'intéresse, je cherche de la visibilité sur cette période, j'ai de la dotation à offrir, voilà, on a quelque chose à monter ensemble. Donc, ils vont recevoir des propositions. Et là, le troisième flux, c'est la personne directement de Marionneau qui, à travers tout ce qu'on a mis, les outils de recherche, les filtres, les zones de recherche, va pouvoir explorer et regarder quels peuvent être des partenaires intéressants pour eux d'un point de vue donc sur un axe de thématique, sur un axe de mécanique, ou voilà, par rapport un petit peu à toute l'inspiration qu'ils vont retrouver sur la plateforme. Donc dans le cas concret de Marionneau, c'est PhotoWeb qui a réagi suite à la publication du projet par Marionneau. Ils ont réagi en disant nous effectivement on est intéressés, on propose de vous offrir des dotations en échange de visibilité. À partir de là, ils sont entrés en contact et ils ont confirmé l'opération. D'accord. Alors, du coup, ta plateforme, enfin votre plateforme, elle intervient sur ce moment du matching. Ouais. Après, il y a beaucoup d'autres étapes, hein. Il y a le montage juridique de l'opération, le suivi opérationnel, le suivi de l'efficacité. Vous n'intervenez pas sur cette partie-là. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vocation à y intervenir plus tard? Oui, Demain? tout Je à ne sais fait. pas. Pour l'instant, on s'est focalisé sur, on va dire, le cœur du sujet qui était vraiment là où il y avait le plus d'attentes, qui est avec qui je peux faire des partenariats et quel type de partenariat, tout ce qui est du coup idée et mise en relation, etc., identifier la bonne marque. Et puis, plus tard, effectivement, on souhaite aller plus loin et aider les marques à optimiser la mise en place des partenariats en proposant notamment un espace collaboratif qui va permettre de gérer tous les aspects juridiques, tout ce qui est rétro-panning, partage de fichiers, les co-validations, et aussi le partage d'informations, des bilans, etc. D'accord. Moi qui viens, tu le sais bien, de l'univers cosmétique, le co-marketing est quelque chose qu'on utilise depuis longtemps, dans l'univers de la beauté. Beaucoup moins peut-être dans d'autres, secteurs. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de secteurs qui se mettent au co-marketing. Toi, aujourd'hui, tu travailles, avec, quel secteur? Quels sont les plus actifs? Combien d'opérations sont montées chaque année sur ta plateforme? Ouais. Alors j'ai fait exprès justement, je sais que c'est souvent une question, de montrer des exemples justement dans des univers variés pour vous montrer finalement que ça touche en fait tous les secteurs. Déjà, un des points qui ressort quand on fait des études de satisfaction pour My Brand Connection, un des premiers points qui ressort, c'est justement que les marques sont hyper satisfaites et même surprises à la limite de la diversité des marques et des secteurs présents sur My Brand Connections. Donc ça, c'est un premier point. Et quand on regarde les chiffres, on a à peu près le même nombre de marques dans l'univers de la beauté. C'est un peu les univers que j'avais cités, tout ce qui est beauté, alimentaire, mode, loisirs, maison, services, santé. Ces secteurs-là, on a à peu près, ça représente à peu près entre 8 et 12% en fait des membres de la plateforme. Donc c'est très équilibré. Donc on a une diversité des marques présentes. Après, en termes d'activité, qui est le deuxième point que tu évoquais, oui, effectivement, les marques de beauté sont plus
plus actives, on va dire, en moyenne que les autres, elles ont été impliquées dans 20% des mises en relation qui ont été faites sur l'année 2021. Donc 12% des marques pour 20% des mises en relation. Donc elles sont plus actives, mais il y a quand même 80% des mises en relation qui n'ont absolument pas impliqué quelqu'un de l'univers de la beauté. Donc ça reste quand même un très gros pourcentage, en tout cas, des mises en relation. Donc voilà, ce n'est pas un sujet de secteur, c'est vraiment plus un sujet d'objectif et de quelle histoire on raconte. Merci beaucoup à tous. Merci à nos startups.